Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Emmanuel est là avec toi. Jésus est là. Dis au voisin, Jésus est là. Dis-lui, Jésus est avec toi. Peu importe par quoi tu traverses, il est là avec toi. Amen, amen. Et il n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Que Dieu soit béni. Merci à nos bien-aimés de l'Union musicale. Merci à vous qui êtes là. Nous saluons tous ceux-là qui nous suivent en ligne. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes branchés. Nous voulons partager la parole de Dieu ce matin. Nous sommes dans le livre de Psaume chapitre 31, verset 16. C'est notre texte de base. Psaume 31, 16. Notre texte de base qu'on peut même réciter par cœur. La Bible dit ceci: mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Amen, amen. Nous lisons également, on va aller tout droit au but. Hébreux chapitre 11, verset 4. Hébreux 11, 4. La parole de Dieu dit ceci: c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen, amen. Genèse 4, 1 à 5. Genèse 4, 1 à 5. Genèse 4, 1 à 5. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit: je formai un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout d'un temps, Caïn fut à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et j'aimerais qu'on puisse ajouter également pouvons continuer. Le verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couchera à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole, j'aimerais qu'on retienne ça. Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Bien-aimés, nous sommes en train de partager ce sous-thème, la foi d'Abel, dans le grand thème, la foi dans la destinée, ou bien vivre sa destinée par la foi. Et nous avons commencé pratiquement, aujourd'hui c'est notre 4e dimanche où nous parlerons d'Abel. Alors que moi-même, je pensais avoir qu'un seul dimanche. Nous bénissons Dieu pour son Saint-Esprit qui ne cesse de nous inspirer et de nous inspirer encore. Et j'ai encore l'impression que ce n'est pas fini. Même après Yanolanga, on va continuer sur la foi d'Abel. Et les dimanches passés, nous avons parlé autour de cette vérité que Abel s'approcha de Dieu avec un cœur repentant en offrant une offrande meilleure. Abel a offert à Dieu une offrande meilleure. Meilleure, pourquoi? Parce que c'était l'offrande du sang.
Rappelez-vous de ce que nous avons dit. Il fallait le sang pour obtenir le pardon du péché. Meilleur, pourquoi? Parce que également, c'était le premier-né, c'était le prémisse de son troupeau. C'était le premier résultat, la première récolte qui devait revenir à lui-même. Mais il s'est dit, je ne mérite pas avoir cela, je le donne à l'Éternel. Meilleur, pourquoi? Parce qu'il a pensé premièrement à Dieu. Nous avons dit, Dieu attend de nous le meilleur. Dieu veut de toi, Dieu veut de moi le meilleur de notre service, le meilleur de notre force, le meilleur de nos offrandes, le meilleur de tout ce que nous faisons. Dieu veut de nous le meilleur. Et normalement, d'après ce que j'avais prévu, on devait parler d'Abel le juste. Qu'est-ce qui a fait qu'Abel soit déclaré juste? Et parler de la réalité de certaines choses que le juste vive ou bien expérimente. Mais hier, le Seigneur m'a conduit autrement. Peut-être Abel le juste, on le verra prochainement. Mais on va aujourd'hui nous focaliser par rapport aux répercussions, aux conséquences ou bien aux choses qui arrivent lorsqu'une personne réussit avec Dieu. La Bible nous présente qu'Abel, son offrande, a réussi auprès de Dieu. Amen, amen. Ils étaient deux à offrir. Caïn, malheureusement, son offrande n'a pas été approuvée. C'est l'image de quelqu'un qui a échoué. Et Abel, c'est l'image d'une personne qui a réussi dans ce que tu fais. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous voulons un peu nous focaliser dans cet aspect des choses, de voir quelles sont les choses qui arrivent dans la vie de personnes qui réussissent. Il y a beaucoup de choses à partager, mais on va partager 4 choses principalement. Les gens qui réussissent, il arrive que dans leur vie, qu'ils rencontrent des combats. Bien-aimés dans le Seigneur, tous nous voulons réussir dans ce que nous faisons. Tous nous voulons que Dieu nous fasse grâce, que nous puissions aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, que les portes nous soient ouvertes, que les choses évoluent convenablement, qu'on réussisse dans notre marche avec Dieu. Bien-aimés, tous nous voulons avoir une relation parfaite avec le Seigneur, grandir avec le Seigneur, faire des exploits avec le Seigneur. Mais j'aimerais attirer l'attention d'une personne pour lui dire, toute réussite avec Dieu ne plaira pas à tout le monde. Tout ce que tu vivras comme réussite dans ta vie ne plaira pas à tout le monde. Chacun de nous a sa manière de se comporter, de se conduire. Et par rapport à cette manière, il vit les conséquences de ce qu'il pose comme acte. Et lorsque toi, avec la grâce de Dieu, tu marcheras dans sa crainte, tu feras ce que Dieu te demande de faire et que tu vivras le résultat, attends-toi à ce que qu'il y ait tout autour de toi de Caïn. Abel, j'aimerais attirer ton attention ce matin. Ta réussite va susciter des jalousies. Abel, j'aimerais attirer ton attention ce matin. Ta réussite va susciter des combats. Abel, j'aimerais attirer ton attention ce matin. Tout le monde ne sera pas d'accord de te voir réussir. Malheureusement, Abel ignorait. Il était tellement innocent dans son cœur qu'il ne pouvait jamais imaginer que son propre frère, son grand frère pouvait lui faire du mal. Abel ne pouvait jamais, ça pouvait jamais monter dans sa tête. Nous tous, on a offert à Dieu, on était avec lui, on priait ensemble, peut-être qu'on chantait ensemble, on a offert ensemble. Abel, méfie-toi des apparences. Abel, les apparences sont trompeuses. Abel, tout le monde ne sera pas d'accord de te voir réussir. Abel, tout le monde ne sera pas content de te voir réussir. Abel, tu es bibilongi, mais tu es bimité maté. Tu es bibilongi, mais tu es bimité maté. Bien-aimé, Abel, quand je parle d'Abel, je parle de toi qui es enfant de Dieu, toi qui vas réussir, toi à qui Dieu va faire du bien. Attention. Il y a de Caïn tout autour de nous. Amen, amen. 4 choses principalement pour résumer cette pensée que je viens d'évoquer. La première chose, le fait d'être enfant de Dieu. Le fait d'être enfant de Dieu fera en sorte que les gens nous combattent et cherchent à nous détruire.
la première chose qui va susciter des combats contre ta vie, c'est d'abord le fait que tu sois enfant de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le fait que tu t'engages à Dieu, le fait que tu acceptes de suivre Jésus, le fait que tu acceptes de marcher avec Jésus, attends-toi à ce que les gens te combattent. La Bible dit ceci. On va lire cela dans le livre de... C'est Luc qui nous en parle. Où le Seigneur est en train d'attirer l'attention de son peuple. Luc chapitre 6, verset 22. Luc chapitre 6, verset 22. La Bible dit, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, lorsqu'on vous outragera et qu'on jetera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Jésus est en train de dire que nous sommes heureux. Parce qu'un jour il va arriver que les gens nous haïssent, que les gens nous chassent, que les gens nous outragent. Pourquoi? Simplement à cause de lui. Attends-toi lorsque tu marches avec Dieu, avec Jésus, que les gens te haïssent. La Bible dit, l'homme aura pour les ennemis les gens de sa propre maison. Quand tu as Jésus, quand tu acceptes de marcher avec Jésus, les personnes qui vont te combattre, ce sont tes propres frères. Petit frère à Jésus. Ok, église? Et aussi si par malheur, mukolo anampiaka. Vina ne bongite. Otambola non makolo. Abi, ah, petit frère à Jésus. Yo vena petit frère à Jésus. Kanet yesugo. De Jérusalem à Galilée, sans mutuka, makolo na makolo. Si yo no ensemble la bongo, ata transport pe sa côté. Je viens pas pour obtenir un transport. Je sais en qui j'ai cru. Moquez-vous de moi aujourd'hui. Demain, le Seigneur relèvera ma tête. Moquez-vous de moi aujourd'hui parce que je suis Jésus. J'ai pratiquement tout perdu à cause de lui. Mais il n'y a personne qui perd tout à cause de Jésus et qui reste dans cette situation. Lorsque je perds tout à cause de lui, j'aurai également tout par lui. Lorsque je perds tout à cause de lui, j'aurai également tout par lui. Car il a dit dans sa parole, vous aurez de maisons, de enfants et tout le bien au centuple. Je perds tout à cause de lui, mais il me donnera tout ce que je perds. Surtout si tu es dans une famille ou sont dans des églises traditionnelles. Donc peut-être je ne vais pas citer le nom ici. Il y a des églises traditionnelles. Bisotozaba. Bisotozaba ka. Bisotozaba qui. Vous complétez. Amen, amen. Depuis famille, bisotozaba mu. Et on te voit, toi, te convertir. Donner ton cœur à Jésus. Commencer à aller à l'église. On va commencer à te combattre. Yango kansarani nango. Car yom to sambelara. Biso to sambelara te. Biso ne ba petit frère à Satan. On a habité que vous avez un petit frère à Satan. Binomoko. On a le bien le retard. Et on va commencer à te combattre. Parce que tu as suivi la bonne voie. Mais Jésus dit que tu es heureux. Il dit heureux serez-vous lorsqu'on vous haïra, lorsque les hommes vont vous haïr à cause de mon nom. Lorsque tu seras haï à cause de Jésus, tu es heureux. Amen, amen. Amen, amen. Jacques, chapitre 4, le verset 4, nous présente un peu l'attitude des hommes. Jacques 4, 4 nous présente l'attitude des hommes. Et puis 1 Jean 2, 5 nous parle également comment est-ce que doit être l'enfant de Dieu. Jacques dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Les hommes sont des amis du monde. Et du coup, ils deviennent ennemis de Dieu. Et ils deviennent aussi ennemis de tout celui qui s'attache à Dieu. Attends-toi, lorsque tu accepteras de marcher avec Dieu, que les gens te combattent. Lorsqu'on veut faire un coup, on veut faire de fausses factures, que les gens te combattent, ils disent les gens vont chercher à te mettre de côté, les gens vont te haïr, certains même iront plus loin en voulant te faire du mal. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu veux craindre Dieu, parce que tu veux vivre loin du péché. Deuxième chose,
à retenir aujourd'hui, c'est de savoir, premièrement, nous avons dit, le fait d'être enfant de Dieu, cela va susciter des combats contre ta vie. Les gens vont te combattre, les gens vont te haïr. Deuxièmement, et chercher à te détruire. Deuxièmement, le fait que Dieu approuve ce que tu fais quand tu lui obéis va te susciter aussi des combats. Le fait que tu acceptes que Dieu t'approuve alors que tu acceptes de marcher dans l'obéissance, attends-toi à ce que ça te suscite des combats. Abel a obéi. Dieu voulait d'abord avoir le sang. Il ne voulait pas d'abord avoir ce qui est végétal. Non, il voulait d'abord voir le sang pour obtenir le pardon. C'est alors qu'on pouvait lui offrir autre chose. Et Abel a respecté cela. Caïn n'a pas respecté cela. Et le fait qu'Abel respecte, obéisse, lui était en paix avec Dieu. Mais Caïn n'a pas été approuvé. Et il s'est décidé de le détruire, de le combattre, de lui faire du mal. J'aimerais dire à quelqu'un, quand les gens te regardent, ils voient que tu es joyeux, que tu es en paix, ils sont mal à l'aise. Amen, amen. Alléluia. Lorsque les gens savent que dans le problème, on doit être anxieux, on doit être angoissé, que lorsque les choses ne marchent pas, normalement on doit être dérangé. Mais toi, qui obéis à la parole de Dieu, tu sais que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins, par de prières, de supplications et des actions de grâce. Philippiens 4, 6 à 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs en Jésus. Oh bien-aimé, les gens veulent que tu sois troublé comme eux. Les gens veulent que tu sois dans la culpabilité comme eux. Les gens veulent que tu sois triste comme eux. Toi, tu ne peux pas être triste parce que tu as en toi, dans ton cœur, celui qui est la source de joie. Tu ne peux pas être troublé parce que tu as dans ton cœur celui qui est la source de paix. Même si tu sais que même si aujourd'hui ça ne marche pas, demain Dieu fera en sorte que ça marche. Même si aujourd'hui les choses n'évoluent pas, demain Dieu fera que ça évolue. Même si aujourd'hui les choses semblent tarder, tu sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et cette parole, et toute cette parole t'assure la paix. Osana mpiaka mwana kimia. Marambo simba te mo seka. Bo tu no seka ndeni. Alors attitude wana et ça la kiba bundiso. Po batu ba supporter te ba mona batu nyos ba troublé yo ana kimia. Yo na kimia ndeni. Te photo kokana. Un peu comme cet exemple qu'on donne. Ici à Salon, je ne vois pas ça. Amen, amen. Nous qui étions autrefois, ça fait longtemps on était à Mongafula, on sait cette histoire. Quand au Talikoto Kitokimosi, au Talikoto Campus, au Talikoto Mongafula, dès qu'il y a Kitokimosi, au Molili, ah ok. Dès qu'au Talikoto, il y a camping, baza Molili. Mais dès qu'il y a un na Mongafula, courir que joie, ou y'a qui kuna bagangi. Toko Kanye. C'est-à-dire les gens aiment que tout le monde soit malheureux comme eux. Les gens aiment que tout le monde manque comme eux. Les gens aiment que tout le monde soit dans le besoin comme eux. Alors lorsqu'ils te voient, malgré ton problème, tu es en paix, ça les dérange. Ils vont se lever contre toi. Beaucoup beaucoup kana. Mais yo, beaucoup kana oti. Alléluia. Qu'ils fassent ce qu'ils peuvent faire. La paix de Dieu est mon partage. Quand je vais dans la présence de Dieu, je prie, je pleure, je déverse tous mes problèmes. Et lorsque je sors très fort. Alléluia. Je suis très fort. Maria, c'est ça où mais je suis très fort. Mais je suis en paix. On a pas souci estomac. Et comment toboka mayo? Calme, calme. Je te dis que ta paix sera contagieuse et ça va les déranger. Ta joie va tellement déranger les gens qui vont se lever pour te combattre. Mais j'aime une chose. Lorsqu'on essaie de combattre quelqu'un qui est soutenu par Dieu, on combat Dieu. Tout celui qui va essayer de déranger ta quiétude, il va déranger Dieu lui-même. Parce que ta paix, ce n'est pas une paix qui vient des hommes, mais ta paix, c'est l'Éternel lui-même, qu'on appelle Jéhovah Shalom. Il est en moi. Ce que rebondissa kimia, on reste toujours bondissa kimia nanga, toujours bondissa imopesi na kimia. Pour arroser de toutes les manières à baby ça yo pour ngana na kimia. Alors ça de toutes les manières, il fera de son mieux vraiment de te mettre à côté parce qu'il veut que moi je sois en paix.
Amen, amen. Bien-aimé, ta paix dérange. J'aimerais dire à quelqu'un, ta paix dérange. Les gens veulent que tu sois comme eux. Ta joie dérange. Les gens veulent que tu sois comme eux. Ton bonheur dérange. Les gens veulent que tu sois comme eux. Abel, sois conscient de ces choses. Sois conscient de ces choses. Troisième chose, rapidement. Vous pouvez noter Philippiens 4, 6 à 7. Vous pouvez noter ça. Comme je le dis, avant de prendre le troisième point, on ne combat pas celui qui a Dieu comme source de paix. On ne combat pas celui qui obéit au Seigneur. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3 me parle d'un homme, Abraham. Genèse 12, 1 à 3 me parle d'Abraham. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Le verset 3. Dieu dit à Abraham, va-t'en de la patrie, va-t'en, quitte ce qui représente à toi le péché, quitte ce qui représente devant toi le monde, ce qui représente devant toi les choses qui dérangent. Mais, je me te dire une chose, moi l'Éternel, je vais bénir tous ceux qui vont te bénir. Et je vais maudire tous ceux qui vont te maudire. Bien aimé, quand les gens te combattent, ce n'est pas toi qui combattes, c'est Dieu qui combatte. Quand les gens s'opposent contre toi, ce n'est pas toi, mais c'est l'Éternel. C'est lui qui a dit. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Laisse-le. Parfois tu prends beaucoup de temps à t'inquiéter. Basalinga boy, balobi nanga boy, bakeboy, ndeko nanga, yo tambola na kubanga nzambe, tika bango. Nzamba va s'occuper na bango bien. C'est lui-même qui a dit c'est moi qui veux bénir, c'est moi qui veux maudire, c'est moi qui le ferai. Amen, amen. Troisième chose, le fait que tu réussisses dans tout ce que tu fais fera en sorte que les gens te combattent. Premièrement, nous avons dit le fait d'être enfant de Dieu, les gens vont te combattre. Deuxièmement, le fait que tu obéisses à Dieu, les gens vont te combattre. Le fait que Dieu te donne la paix, la joie, le bonheur dans ce que tu es, les gens vont te combattre. Et puis troisièmement, le fait que tu réussisses dans ce que tu fais, les gens te combattront. Abel se voit malheureusement être détruit par son propre frère parce que son offrande a réussi et l'offrande de Caïn n'a pas réussi. Il est victime de sa propre réussite. Il est victime de son propre succès. Abel azokufa pour échouer, azokufa pour azoskende liboso pour makambo sali ezoko évoluer. J'aimerais te rappeler ceci. Sache une chose, ta réussite ne fera pas plaisir à tout le monde. Toi tu réussiras. Parce que la Bible dit, Néhémie chapitre 2 verset 20. La Bible nous le dit, Néhémie 2 20. La parole de Dieu dit ceci, Néhémie 2 20. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous ses serviteurs, nous nous lèverons, nous bâtirons. Mais vous n'aurez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. La Bible dit que le Dieu des cieux nous donnera le succès. Bien-aimé, ton Dieu va te donner le succès. Ton Dieu fera en sorte que tu réussisses. Mais j'aimerais que tu sois conscient d'une chose. Ta réussite ne fera pas du bien à tout le monde. Et bien aimé, ce qui me fait mal, c'est de voir vraiment ce qui arrive à Caïn. La version Louis II dit ceci. Louis II 21, excusez-moi. La version Second 21 dit ceci. Genèse 4, 7 à 8. La Bible dit, certainement, si tu agis bien, tu te releveras. Mais si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Le verset 8. Cependant, Caïn dit à son frère, la version Louis II, Second 21. Caïn dit à son frère Abel, hey, allons dans le champ. Et alors, ils étaient dans le champ, il se jeta sur lui et il les tua. On ne dit pas Caïn dit à son ennemi,
Mais il a dit à son frère, bien-aimé dans le Seigneur, ton frère peut aussi te faire du mal. J'aimerais dire à quelqu'un, ton frère peut aussi te faire du mal. Ta réussite ne fera pas plaisir à tout le membre de ta famille, à tous tes amis, à tous tes proches, à tous ceux qui sont proches de toi. Ta réussite ne fera pas plaisir à tout le monde. Celui qui a tué Abel, c'est Caïn son frère. C'est-à-dire, ils avaient le même sang. Basakana ensemble. Bakimambango ensemble. Babeta bale ensemble. Ça c'est moi qui ajoute. Et pire encore, il lui dit, allons-y au champ. Il fait confiance à Abel, il fait confiance. On part au champ, peut-être là-bas on va parler, on va causer, on va jouer. Pendant peut-être qu'il marchait, il causait. Mais dans le cœur, il y avait un projet pour détruire. Ah, Caïn, si ton projet n'a pas marché, est-ce que moi je dois être ton ennemi? Non, va vers l'Éternel. Écoute ce que l'Éternel va te dire. Et puis applique-toi si tu réussiras. Bien aimé, souvent, les gens ne regardent pas leurs échecs, mais ils regardent le succès des autres pour les détruire. Au lieu de vouloir me détruire, regarde pourquoi ça ne marche pas chez toi. Va même, demande-moi, Abel, qu'est-ce que tu as fait pour que ça marche? Je vais te dire, ah, grand frère, mais tu devais d'abord commencer par le sang et après tu fais autre chose. Non, non, non. Ok. Comme Dieu a refusé, c'est toi maintenant que je vais tuer. Toi, Dieu t'a approuvé, c'est toi que je vais détruire. Bien-aimé, la jalousie, la jalousie, la jalousie. La première fois où il y a eu meurtre dans le monde, c'est à cause de la jalousie. Nous sommes dans un monde où la jalousie bat son plein. Même à l'église, il y a des jaloux. Voilà pourquoi, frères et sœurs, j'aimerais te dire une chose, mon frère. J'aimerais te dire une chose, ma sœur. Bisomba na lelo, bana TikTok, bana Facebook, bana Snapchat, on ne publie pas tout. Toi, dès que tu arrives à l'aéroport d'Njili, tu entres dans l'avion. Tu appelles même le hôtesse de l'air. Maman, viens s'il te plaît. Comme ça, on voit vraiment que tu étais dans l'avion. Ah, tout qui t'en a en vingtaine. Au moins, ils en vingtaine. Puis, nous voyons, en vingtaine, tu es en haut. Il y a plusieurs personnes, certains combats qu'ils ont connus, c'était après une grande victoire. Bien aimé, on ne publie pas toutes les grandes victoires. J'aimerais te partager un secret. On ne publie pas toutes les grandes victoires. Il y a des grandes victoires que tu dois célébrer seulement avec tes proches. Et si Kaliwana, tout le monde ne doit pas voir ça. Parce que le fait que tu réussisses va encore te susciter d'autres combats. Bien aimé, Abel, le fait que tu réussisses, tu verras encore des Caïns venir nombreux. C'est Bazagi 7, comme à 77. Bazagi Ligue Pénaco, Ligue des champions. On ne publie pas tout. Mes sœurs, on ne publie pas tout. À peine, comment on appelle ça? Prédote. Toi là. On est en train de faire un make-up. Voyez comment je suis belle. Hé, ma copa, c'est la macopa là. Ah, c'est la macopa là. Que tu appelles macopa, c'est elle qui va te faire du mal. Elle va prendre le poison, elle va mettre dans ton verre. Elle va, même si elle ne fait pas ça, elle peut aussi aller dire des choses contre toi. Elle va derrière la fiancée. Eh, yo yebite. Moutoro bala. Eh, garçon moro Jules. Eh. Ah, tout n'est qu'à Jules. Ah, yebi, tout n'est là. Jules Azanan. Et si par malheur ce jour-là, le Jules l'avait appelé. Dès qu'il regarde sur moi le téléphone, il voit Jules. Ah, ça c'est confirmé. J'arrête tout. On arrête. Chérie, qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as appris? J'arrête. Satan n'a pas ça à Nini. Vous savez qu'après d'autres, et Katani. Basé rebelle, basukana ba prédote. Pourquoi? Manque de discrétion. Prédote à Pamba, manque de discrétion. L'Oyenga mariage, manque de discrétion. Tu vas mourir comme Abel. Ces projets-là vont mourir comme Abel. Tu es trop innocent pour penser. Les gens peuvent te faire du mal aussi. Toi, ton problème, tu es trop innocent. Tu penses que tout le monde a un cœur comme toi. Tu penses que tout le monde aime comme toi. Tout le monde n'aime pas comme toi. Abel, tout le monde n'aime pas comme toi. Toi, tu es bon. Tu penses que tout le monde est bon comme toi. Non, non.
Il y a des gens qui sont méchants. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Jérémie chapitre 17 verset 9. Lisons Jérémie 17 9. Jérémie 17 9. La Bible dit ceci. Vous êtes là? La Bible dit quoi? Jérémie 17 9. Le Bidini. Alléluia. Vous êtes là? Qu'est-ce que la Bible dit? Le cœur de l'homme est comment? S'il vous plaît, lisons. Le cœur de l'homme est comment? Oh. Le cœur de l'homme est tortueux. Par comment? Et on ajoute quoi encore? Il est méchant. Ouf. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est méchant. Dans votre famille, Dieu fait grâce. Vous vous mariez. Vous allez de l'avant. Toi, tu penses que ça fait plaisir aux enfants des tatas, moi aussi des tatas Koulout. Toutes choses. Tu dis à tout le monde. Tu dis à tout le monde. Tu dis à tout le monde. Il faut apprendre la discrétion. Il faut apprendre la discrétion. Certes, certaines choses, tu ne forceras pas. Mais au moins, ce que Abel est mort. Il ne savait pas que Caïn était méchant. Les hommes sont méchants. Les hommes sont méchants. Les hommes sont méchants. À peine tu as un travail, on voit des photos partout de ce travail. Et tu es même à la période d'essai. On ne t'a même pas encore confirmé. Tu es dans la période d'essai, de 6 mois d'essai. À peine tu as commencé, on voit les photos partout. Même ceux qui sont dans le village là, ils connaissent. Bien aimé, je ne dis pas que le diable est au-dessus de Dieu. Non. Je ne dis pas que Dieu ne va pas garder ce qu'il va te donner. Non, il va garder ça. Mais le problème, vous savez, la discrétion t'évite certains combats. T'évite beaucoup de choses. Amen, amen. Alléluia. Ah, je bénis Dieu parce qu'on nous a quand même aidé pour les enfants de la maternelle. Ils ne portent plus de toges. Les années antérieures où les enfants de la maternelle portaient des toges, les parents exagéraient. Parce que c'est un cortège. Balatie toge. Afandi likolo. Yewana na basiflé. Papa, maman, je sais que vous êtes des hommes et des femmes de prière. S'il vous plaît. Pourquoi battre la moine à thé? Pourquoi battre la moine à thé? Quelqu'un qui va voir ça. Ah, ok. Toja souka lati na vine à moine. La maternelle. Et après, plus jamais. Université. Apprenons à protéger ce qui est à nous. Dis au voisin, protège ce qui est à toi. Dis-lui, on ne publie pas toute leur réussite. Dis-lui bien, on ne publie pas toute leur réussite. Amen, amen. Il y a certaines réussites, il faut seulement cercle restreint. Moi, je vais cercle restreint, même dans ma bien moussous. Bino cercle restreint, la stricte intimité, non. Même quand moussous va bien, ça reste seulement dans les 4 murs. Toi, ta femme, tes enfants, c'est tout. À la limite, les gens que tu connais là, vraiment, tu sais que lui, il a un bon cœur. C'est tout. Pas de photos, pas de publications, rien. Oh, on a appris que tu étais, oui, na kendaki na songi ah yopé. Parce que la bongo ok, fallait que tout ça la sala boma, oui, bisi bisi loroté. Ou fan rabongo. Oui, ça va, on te va fan na bongo, mais na on te mobi, ou fan rab. Beaucoup ont avorté des projets parce qu'ils ont été trop pressés à les publier. Bon, beaucoup ont avorté des bonnes choses parce qu'ils sont allés trop vite pour le dire. Excusez-moi, ça c'est mon épouse que je m'excuse aussi, auprès de qui je m'excuse. Même mes collaborateurs, parfois ils me reprochent. Viens Karabo, Kara, le monde là, pouf, bandero nanga, na ça bino nyon sauté. Et ça ba blo mususu, nga mon a senti tout en boulant Kabongo, très Kabongo. Dès que je vois que tu es commis presque, je vous dis. Dites-moi, si Abraham avait dit à Isaac, à Sarah, chérie, Dieu m'a dit, on va offrir Isaac. Il va nous bénir. Ah! Abraham, tu veux faire quoi?
Cet enfant que nous avons obtenu dans la souffrance, c'est lui que tu veux sacrifier. Benga Ismaël, Abraham. Et puis Sarah Pazaki Makamba Kassi, hein? Abenga Nagar. Abraham, Nganayo. Ici. Ça c'est moi qui dis, c'est pas ça, c'est que la Bible dit. Je prends mon enfant, je pars avec lui. Comme ça tu vas rester seul. Luka Moutoko sacrifier. Ah, Abraham, il n'a dit rien à sa femme. Même pas à ses serviteurs. Dès qu'il a commis quelque part, il dit à ses deux serviteurs, vous restez là-bas, je monte avec l'enfant. Bien-aimé, la discrétion t'accordera la réussite. La discrétion te sauvera dans beaucoup de choses. Apprends à vivre dans la discrétion. Il y a certaines choses, on ne dit pas. Cher couple, excusez-moi, mais il y a certaines choses aussi qu'on ne dit pas. Laisse d'abord évoluer. Sinon, le diable peut passer aussi par l'autre pour te décourager. Et parfois, la voix de son épouse ou bien de son époux est souvent très puissante. Quand seulement papa a dit, ah non chérie, je ne pense pas. Si tu sais que c'est Dieu, tu sais que c'est bien, avance quand même. Dès que tu vois un peu de résultat, chérie, excuse-moi, je ne t'avais pas dit, mais il y avait ça. Je ne voulais pas trop te stresser. Au lieu qu'il y a un mot. Ma couple, ma politicien. Je ne voulais pas trop te stresser, je ne voulais pas trop te mettre dans tous tes états. Je sais parfois que tu t'inquiètes trop, il y a beaucoup de choses. Mais on a quand même évolué, il y a ça, voilà. Et dès qu'il voit que oh, ça a évolué, et bah résultat, à adhérer. La sagesse, on ne dit pas tout. Mais quand tu sais que la personne a soutien dans la prière, voilà, amen, amen. Parce qu'il y a un soutenir. Que Dieu nous aide à vivre dans la discrétion. Abel ne savait pas qu'en marchant avec son frère avait dans le cœur déjà la pensée de le tuer, de le détruire. C'était sa stratégie. Il ne voulait pas le faire là où il y avait Ève et Adam. La Bible dit, il a conduit au champ. Mais pourquoi tu ne le fais pas là où il y a le parent? Parce que les parents vont voir, ils vont intervenir. Mais il le retire, il s'isole. Et Abel fait confiance, mais il ne savait pas que c'était l'adresse, l'endroit de sa mort. Abel est mort, malheureusement. Abel est mort. Quatrième chose pour finir. Le fait que tu réussisses et que tu sois enfant de Dieu doit te pousser à être conscient du dessein de l'ennemi. Amen, amen. Alléluia. Le fait que tu sois enfant de Dieu et le fait que tu réussisses, parce que toi tu réussiras, doit te pousser à être conscient du dessein de l'ennemi. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul nous dit, ça sera notre texte de base pendant cette semaine. Dans 2 Corinthiens 2:11, la Bible dit ceci. 2 Corinthiens 2:11, la Bible dit ceci. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Paul dit, nous ne devons, afin de ne pas donner à Satan l'avantage. C'est-à-dire, il peut arriver aussi que le diable prenne l'avantage, n'est-ce pas? Il dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Quels sont les desseins de l'ennemi? Quels sont les projets de l'ennemi? L'ennemi veut prendre l'avantage sur toi. L'ennemi veut prendre la supériorité sur ta vie. L'ennemi veut introduire un malheur, que le malheur domine sur toi. L'ennemi veut te détruire. L'ennemi veut te rendre esclave. L'ennemi veut que tu perdes tout. Il veut que tu manques de tout. Il veut que tu n'aies rien. C'est ça son dessein. Alors que tu vis, sois conscient de cela. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, souvent l'ennemi, pour agir, il ne viendra pas lui, tu vois Satan venir. Il va passer par des hommes. Le diable passe par les hommes. L'ennemi passe par les hommes. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, versets 3 à 6. Mais parle d'un des disciples de Jésus. Luc 22, 3 à 6. Luc 22, 3 à 6. La Bible dit ceci. Vous y êtes? Alléluia. Vous êtes là? Luc chapitre 2, Luc chapitre 22, versets 3 à 6. La Bible dit ceci. Or quoi? Satan entra où? Judas était qui? Judas était disciple de Jésus. Judas était parmi les 12. Mais la Bible me dit, Satan fit quoi?
entra en Juda. Wow. Bien-aimé, je vais te dire premièrement, ce que je viens de dire tantôt. Le diable ne viendra pas avec des corps. Le diable passera par des personnes. Satan ne passera pas, tu vois, il vient massacrer. Non, non, non. Il viendra par tes proches. Judas était un proche de Jésus. Judas était même le trésorier, c'est lui qui touchait l'argent. Mais c'est lui que le diable a choisi. Parce qu'il avait déjà un cœur prédisposé en cela. Il avait un cœur prédisposé à faire du mal. La Bible dit qu'il avait l'habitude de voler. Il avait l'habitude de prendre tout ce qu'on mettait dans la caisse. Déjà, sa vie du péché faisait en sorte que son cœur soit disposé. Et qu'est-ce qui... Il rôde comme un lion rugissant. Alors que nous sommes là, enfants de Dieu, chacun doit veiller sur soi-même. Moi, je dois veiller sur moi-même. Pourquoi? Je n'aimerais pas devenir un Caïn pour le frère Guez, pour papa Guez. Non. Je n'aimerais pas devenir un Caïn pour papa Eddie. Non. Je n'aimerais pas devenir un Caïn pour papa Doudou. Non. Je dois veiller sur mon propre cœur. Pourquoi? Parce que le diable cherchera à ce que par moi aussi que le mal arrive à celui qui est à côté de moi. Frère, nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous devons veiller sur nous-mêmes afin de ne pas donner accès au diable. Il cherche de Caïn. Satan cherche de Caïn pour tuer les Abel. Ne nous disons pas seulement Seigneur, nganaza Abel, fona ke bana ba Caïn. Ke ba yo posa Abel okoko ma Caïn mutu mususu. Batela mutema. Batela mutema. Que le diable n'entre pas en toi comme il est entré dans Judas. Batela mutema. Veillons sur nos cœurs, protégeons nos cœurs. Protégeons nos cœurs. Garde ton cœur. Dès que tu vois une pensée venir, mauvaise pensée, tu chasses cela. Garde ton cœur. La Bible dit que l'amour supporte tout. L'amour couvre une multitude de fautes. Garde ton cœur. Seigneur, ne fais pas de moi un Caïn pour ma soeur ici. Ne fais pas de moi un Caïn pour mon frère ici. Ne fais pas de moi un Judas pour ton église. Ne fais pas de moi un Judas pour quelqu'un. Alors je dois veiller sur mon cœur. Je parle à quelqu'un. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. On nous insiste, on nous le dit. Il était du nombre de 12. Alaki muta musika te, alaki muta pembeni. Hey, hey, hey. Wow. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous le discernement des esprits. Que Dieu t'accorde le discernement des esprits. Jésus savait Judas. Que Dieu t'accorde le discernement des esprits. Quelqu'un te vient avec beaucoup de sourires, avec beaucoup de gentillesse. Ah, mais ça m'a souvenir qui est déjà. Spirituellement, quand tu priais, le Seigneur t'a parlé, il t'a dit fais attention. Quelqu'un va venir te rendre visite. Voilà sa mission. Et dès que la personne tente, ah, on a mon accueil déjà. Na yebio, basuri wana lokuta. Les sorciers sont gentils, hein? Les sorciers. Ah! Il te donne beaucoup de respect. Mais il a une mission. Il est en train de te berner. Le but, c'est ta voix. Mais s'il vient d'un méchant au timbélé, il faut un gentillesse, de dissimulation, non? C'est ça, n'est-ce pas? Pardon? Dissimulation. Camouflage. Que le masque de tout le méchant qui viennent pour chercher à ta vie tombe au nom de Jésus. Je prie pour cette église. Je prie pour toi et moi. Que toute personne qui est un Caïn, toute personne qui est un Judas, qui vient dans le but de détruire, je prie que le Seigneur le démasque. Je prie que le Seigneur le démasque. Que le masque tombe. 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 Bien aimé, la présence de Dieu, le Saint-Esprit est plus que le radar, est plus que le laser, est plus que toutes ces technologies qui permettent à
Ce que le problème de Zara, on y est déjà que Moutanaza Moutumabe, mais on likin Zambe na bolingo. Tu connais que cette personne, c'est une mauvaise personne. Tu le sais, Dieu t'a parlé, il t'a déjà montré, mais toi, tu as plus d'esprit que Jésus, tu es plus loin que Jésus, tu as plus d'amour que Jésus. La personne entre partout, il entre dans ta chambre, il fait tout avec les enfants. Là, Nzambe asokoli maboko, abiso oyebaki. Ce que oyebaki te, Nzambe obati là, mais oyo yebi. Nzambe asokoli pena maboko abi, ngate yo moko. Que le Seigneur t'aide à avoir l'esprit de discernement et que le Seigneur t'aide à être sage. Quand Dieu t'a révélé l'état d'une personne, c'est pour que tu sois sage. Tu ne dois pas le haïr. Non, Dieu ne nous permet pas de... Seigneur, préserve-nous de Judas. Seigneur, préserve-nous de Judas. Nos yeux sont tellement limités que nous ne savons pas voir le cœur de Jean. S'il te plaît, Seigneur, préserve-nous de Judas. Nos cœurs sont tellement limités que nous ne savons pas voir le Caïn. Préserve-nous de Judas. Préserve-nous de Judas. Préserve-nous de Judas. Quelqu'un peut prier, dire à Dieu, préserve-moi de Judas. Quelqu'un peut se mettre debout.